L'horreur absolue. Voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui. La loi Schiappa, passée en catimini début août, que cet article de Réseau International, écrit par Gérard Luçon, ancien directeur à la protection judiciaire de la jeunesse, qualifie d'immonde, en se demandant ce qu'elle cache, l'est réellement, car elle avance masquée, cette loi. Je vous lis d'abord ce que dit Gérard Luçon. Cette loi ne légalise pas la pédophilie. C'est bien plus pervers et dégueulasse. Elle supprime la notion de discernement chez l'enfant de plus de 5 ans, faisant de cet enfant de 5 ans et de l'adolescent un jeune responsable de ses actes. C'est la fin de la justice des mineurs telle qu'elle existait depuis la Première Guerre mondiale. À l'époque, en 1912, le Parlement français, ayant jugé utile de créer une justice des mineurs, avait dans la foulée créé la fonction de juge pour enfants, Henri Rollet devenant le premier magistrat pour enfants. Vigoureusement opposé à la théorie du criminel né de Lombroso, Henri Rollet inspira notamment 2 lois. La loi du 24 juillet 1889 qui permet de séparer l'enfant de ses parents lorsque ces derniers sont reconnus indignes. La loi du 22 juillet 1912 qui fixe l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans et décide la création des tribunaux pour enfants. Le travail d'Henri Rollet sera largement complété par l'ordonnance de 1945 créant l'éducation surveillée, devenue protection judiciaire de la jeunesse, comme partie intégrante du ministère de la Justice, en faisant une direction à part à l'intérieur de ce ministère au même titre que l'administration pénitentiaire, la magistrature. 13 ans donc, par cette loi de 1912, permet de définir l'âge de la responsabilité, donc l'âge de la capacité de discernement. Pour ceux intéressés à une étude approfondie sur cette notion, je vous mettrai un lien en partie description ainsi que tous les autres, bien sûr. Le discernement, c'est la capacité à séparer le bien du mal, à conscientiser non seulement la gravité de ses propres actes, mais aussi de ceux qui les ont subis. Tout le monde se souvient, j'espère, de cette phrase de Finkielkraut, défendant son copain Roman Polanski, violeur et sodomiseur d'une gamine américaine de 13 ans et demi. À 13 ans, ce n'est plus une enfant. Effectivement, c'est choquant, mais c'est un fait. À 13 ans passés, elle était censée être en capacité de discerner et donc de choisir. Dites-vous bien que désormais l'âge du discernement est tombé à 5 ans, puisque l'enfant victime va devoir prouver qu'il était réellement victime et non pas consentant, complice, voire provocateur. 5 ans. Dans certains pays, une jeune fille est prémariée dès qu'elle a ses premières règles, mais 5 ans. Il ne reste plus qu'à supprimer la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, étonnamment absente, ou écartée, dans ce débat sur la course en avant vers la reconnaissance de la pédophilie comme un acte normal dès lors que l'enfant ne s'y oppose pas. De fait, nous pouvons désormais considérer que la pédophilie n'existe plus comme telle. Il suffit désormais à Nordal le Landais de déclarer que la petite Maëlys l'a provoqué, ce que ne manquera pas de défendre Maître Jakubowicz pour que le Landais soit blanchi. C'est immonde, et c'est pour demain. À la lecture de cet article, on pourrait se demander pourquoi l'auteur nous dit que l'âge de discernement est désormais tombé à 5 ans, alors que, si on lit le texte de loi sur le site de Légifrance, il n'y est fait mention à aucun instant. Eh bien, je pense que Gérard Luçon, au regard de son expérience, a compris depuis bien longtemps, après 23 ans passés avec des victimes et des coupables, qu'il y a la loi, mais aussi et surtout l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est le juge qui va l'interpréter. Et pour ce faire, sur quoi va-t-il s'appuyer pour étayer son jugement? Eh bien, sur la loi elle-même, bien sûr, mais aussi sur 2 autres directives. La première nous vient de l'IPPF, qui est le planning familial, et qui s'intitule « La Déclaration des droits sexuels », établie en 2008. Je l'ai parcouru et j'ai retenu un passage qui ne manquera pas d'être interprété, dans le mauvais sens pour l'enfant, soyez-en sûrs, par les juges et les avocats. Je vous le lis. L'article 5 de la Convention des droits de l'enfant dispose qu'il incombe aux parents ou autres personnes légalement responsables de l'enfant de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice de ses droits. Le concept de la capacité évolutive de l'enfant est à la charnière de 2 notions. D'une part, le fait que l'enfant est acteur de sa vie, qu'il a le droit au respect en tant que citoyen et personne de plus en plus autonome, et d'autre part, le fait que l'enfant, du fait même de sa vulnérabilité, a le droit d'être protégé.
Au cœur de cet équilibre, les niveaux de protection liés à sa participation à des activités qui risquent de le mettre en danger diminueront selon sa capacité évolutive. En outre, le principe de la capacité évolutive de l'enfant associe le respect de l'enfant, sa dignité et son droit à être protégé contre toute forme de danger, tout en reconnaissant la valeur de sa contribution à sa propre protection. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut rétablir pleinement ses capacités et être davantage respecté dans sa capacité à prendre des décisions responsables en ce qui concerne sa propre vie. Plusieurs principes fondateurs gouvernent les relations entre les droits de l'enfant et d'autres intérêts. Pour n'en citer que quelques-uns, le point de vue des moins de 18 ans en tant que détenteur de droits, l'intérêt supérieur de l'enfant, les capacités évolutives de l'enfant, la non-discrimination et la responsabilité à réunir les conditions nécessaires à son bon développement. Dans le contexte des droits sexuels, ces principes exigent une approche individuelle qui s'appuie sur une démonstration de maturité et qui tient compte de conditions de circonstances particulières, telles que la compréhension de l'enfant ou de l'adolescent, ses activités, son état physique et mental, ses relations avec ses parents ou d'autres parties concernées, les relations de pouvoir entre les personnes concernées ainsi que la nature du problème en question. La deuxième nous vient de l'Éducation nationale, figurez-vous, qui met en œuvre, sous couvert d'éducation sexuelle en l'occurrence, un programme du même nom pour les tout-petits, dès l'âge de 5 ans, dans les écoles primaires de France. Je vous laisse mettre sur pause pour découvrir de quoi il retourne. Programme qui en réalité, et ça, c'est purement diabolique ou talmudique, sert aussi en plus de l'insanité infligée à nos enfants, à fournir aux juges et aux avocats défendant les prédateurs sexuels de la petite enfance, de quoi développer un argumentaire sur la capacité évolutive de l'enfant, prétendu par l'IPPF, le planning familial, du genre « cet enfant de 8 ans a été éduqué sur sa sexualité, il ne pouvait donc être que consentant ». Vous voyez l'histoire qui est en train de s'écrire devant nous, les amis. Voilà pourquoi cette loi Schiappa est abjecte, et qu'effectivement, elle abaisse sans le dire l'âge du discernement à 5 ans. Et ceci, mes amis, est proprement impossible, car si nous laissons faire ça, alors il en sera fini de l'humanité, et la prophétie talmudique sera réalisée pleine et entière, avec la déchéance morale comme étendard du nouveau Babylone, royaume de Lucifer. Alors, à tous les parents de jeunes enfants, je ne dirai qu'une chose. Si vous laissez faire, vous irez en enfer.